Hey, salut tout le monde! Vraiment content d'être avec vous encore une fois. Je reconnais des gens dans la salle, ça veut dire que c'est pas la première fois que vous venez me voir en conférence. Je trouve ça vraiment cool. J'espère que vous n'allez pas voir la même conférence que la dernière fois ce soir. Tu te compares ou tu t'inspires? Est-ce que vous, dans la salle, vous avez cette tendance-là de vous comparer aux autres? On fait tout le temps ça, on se compare aux autres tout le temps. Puis en plus, là, ce qui est fou, c'est qu'avec les médias sociaux, Facebook, Instagram, anyway, nommez-les, là, c'est clair qu'on passe notre temps à se comparer parce que, bien sûr, hey, le voisin, il a fait le voyage d'enfer, lui, il est bien plus heureux que moi, puis il a la job de fou. Puis lui, là, son char, il est-tu pas trop hot, tu penses? Wow! On passe notre temps à se comparer alors qu'on devrait prendre ces moments-là pour s'inspirer des gens qui sont autour de nous. Je prends quelques instants parce que je suis allé fouiller dans le dictionnaire. Le dictionnaire, quand même, ça dit la vérité, non? Hein? La définition des mots de ce que c'est. Et dans le dictionnaire, il est dit que lorsque tu te compares, c'est que tu cherches à être au même niveau, au même rang que les gens autour de toi. Mais lorsque tu t'inspires, tu cherches à aller voir ce que les gens font de bon. Tu veux que ça soit des modèles pour toi. Hein? Oui, exactement. Tu veux que ça soit des modèles pour toi. Tu veux vraiment aller chercher leurs idées. Tu veux aller dans le même chemin que ces gens-là pour te faire du bien. Tu veux t'inspirer. Quand tu te compares, quand tu te compares, tu te tires vers le bas. Vraiment. Tu te tires vers le bas parce que c'est négatif. Ça amène du stress, ça amène de l'anxiété. Puis là, je le vois dans la salle. Les gens, ça fronce les sourcils puis sont comme, c'est vrai, je ressens du stress, je ressens de l'anxiété parce que je me compare à des gens autour de moi. Puis pourquoi on le fait? Parce que dans le fond, quand on se compare à ces gens-là, est-ce qu'on a une idée de ce que ces gens-là ont comme objectif dans la vie? Est-ce qu'on a une idée de c'est quoi leur rêve? On en a souvent aucune idée. Et on se compare à ces gens-là parce qu'on se dit « Wow, c'est donc bien nice qu'est-ce qu'ils font. » Mais dans le fond, on essaie juste de monter la barre beaucoup trop haute. Et là, nous, ça nous met du stress. Comme je disais, ça met de l'anxiété. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu capotes, tu n'es pas capable de suivre la parade. Moi, là, je veux que toi, je veux que toi, je veux que toi, je veux que toi, je veux que toutes vous autres ici ce soir, vous soyez capables de vous inspirer. Parce que quand on s'inspire, on grandit. Quand on s'inspire, on a l'impression de suivre le bon chemin. Hein? Être humble, être authentique, c'est pas quelque chose qui vous tente, ça, dans la vie? D'être humble et authentique, vraiment d'avoir ce plaisir-là, de s'inspirer des gens puis d'être toi. Tabarnouche qu'on a tout le goût d'être ça. On n'a pas le goût d'être l'autre, puis de se comparer à l'autre, puis d'être comme l'autre. Voyons donc, tu es une personne unique, tu as ta propre personnalité, tu as tes propres motivations. Pourquoi ne pas les garder? Pourquoi ne pas t'en servir pour te comparer à toi-même? Hein? Il y a trois choses importantes dans la vie pour qu'on puisse relever des défis et qu'on puisse repousser nos limites. C'est une chose super importante. Tout d'abord, relever des défis et repousser nos limites, ce n'est pas nécessairement dans le sport. Bon, vous le savez, je suis un entraîneur sportif. Moi, souvent, mes exemples, je les amène avec le sport parce que le sport, pour moi, c'est l'équilibre. Hein? Je vois des gens qui font un signe de tête parce que vous devez être des sportifs. Oui, vous devez être des sportifs. Justement, vous êtes des gens qui bougez. Bon, c'est pas tout le monde là, qui a bougé la tête ou qui m'a dit « oui, je suis un sportif ». Il y a probablement des gens parmi vous qui êtes des sédentaires ce soir. Puis ça va, il n'y a pas de problème. Vous allez y arriver parce qu'à un moment donné, vous allez vous inspirer de quelqu'un autour de vous et vous allez devenir, vous autres aussi, des gens activement, physiquement actifs. Donc, je reviens sur cette idée où c'est important de se comparer à soi-même. Si tu te compares aux autres, ça amène du négatif, je t'en parlais tantôt. Si tu te compares à toi-même, il y a 4 choses qui peuvent arriver. Tout d'abord, quand tu te compares à toi-même, tu ne te compares pas aux autres. Bon, c'est clair. Ça, c'est le premier point important quand on dit
que je veux que tu te compares à toi-même. Deuxième chose, quand tu te compares à toi-même, tu travailles sur ton estime de toi. Hein? L'estime de soi, c'est tellement important. Puis ça, en 2023, l'estime de soi, là, c'est difficile. Pas tout le monde qui est rendu là. Je veux que tu travailles là-dessus. Deuxième point de référence pour te comparer à toi-même. Troisième point de référence pour te comparer à toi-même. Objectif réaliste. Ce sont tes objectifs à toi, pas celui du voisin. Tu ne sais pas c'est quoi ses objectifs. Puis je te donne un exemple. Si tu es un coureur, okay? Tu fais de la course à pied, puis tu as débuté il y a quelques années, puis tu cours 2-3 fois par semaine. Puis là, tu te compares à ton voisin parce que ton voisin, lui, tabarnouche qui court vite, hein? Puis lui fait des marathons, puis il fait des ultra-marathons, puis il est donc ben hot. Oui, mais ton voisin, il fait ça depuis 30 ans. Il court 5 à 6 fois par semaine. Pourquoi tu veux te comparer à quelqu'un qui court 5 à 6 fois par semaine alors que toi, tu en fais 2 à 3 par semaine? Puis c'est ça qui rentre dans ton horaire, c'est ça qui rentre dans ton calendrier parce que tu ne connais pas, en fait, ton voisin, sa réalité familiale. Tu ne sais pas ce qu'il fait comme job nécessairement. Puis là, tu voudrais te comparer à lui. Alors, objectif réaliste. Tes objectifs à toi. Qu'est-ce qui rentre dans ton calendrier à toi? C'est important. Puis, à la limite, m'aller dans ton agenda. M'aller dans ton agenda pour t'assurer que tu vas être capable de faire l'objectif que tu veux réaliser. Puis encore une fois, comme je te disais, on ne parle pas nécessairement juste de sport. On parle aussi d'objectifs professionnels. Hein? Repousser ses limites et relever des défis, c'est aussi dans l'objectif professionnel. Quatrième point qui est très important dans se comparer à soi-même, c'est d'avoir une progression qui est intelligente et constante. Ben oui, parce que si tu veux viser le top de la montagne, puis je le sais, là, je vous regarde dans les yeux présentement, vous êtes tous de même. Quand tu as un objectif, tu vises le top de la montagne, tu n'es pas capable de viser un palier qui est plus bas. Un palier à la fois. Un palier à la fois. Ce n'est pas nécessaire de viser tous les paliers en même temps. Alors ça, là, c'est les 4 points les plus importants que je te donne pour te comparer à toi-même, puis tabarnouche que tu vas te sentir bien parce que justement, tu te compares à toi-même. L'autre chose importante, oui, tu peux t'inspirer. Inspire-toi des gens qui sont autour de toi, ça va t'amener du positivisme. Tu vas prendre ces gens-là comme modèle, tu vas prendre des idées de ces gens-là. Tu peux t'inspirer de la personne, tu sais, celle-là qui est fatigante, tu sais, là, que tu regardes, elle va marcher à toutes les heures de dîner à la job, tu la trouves vraiment cool, cette personne-là, ou peut-être, comme je disais, fatigante parce que tu te dis, elle est bonne, elle va marcher, beau temps, mauvais temps, puis moi, dans le fond, je reste à mon heure de dîner, assis à mon bureau, à manger ma sandwich, puis à travailler en même temps. Ben oui, tu peux t'inspirer de ces gens-là, tu peux t'inspirer de gens qui sont dans ta famille, qui bougent déjà ou qui relèvent des défis professionnels, par exemple, dans leur travail et qui pourraient te permettre justement de t'élever. Et, comme je le disais tantôt, quand on s'inspire, bien sûr, on grandit. Autre chose que j'ai le goût de te dire, te comparer aux autres, c'est une chose. Tu as le droit de te comparer aux autres, il n'y en a pas de problème. Mais dans des moments qui sont très spécifiques. J'ai le goût de te dire que si tu as le goût d'aller relever un défi, tu te dis, moi là, je suis un coureur, puis je veux vraiment être capable de battre un temps à ma prochaine course, un prochain événement chronométré là, sur la rive-sud de Montréal. Parfait, tu y vas et là, tu te fixes l'objectif d'aller courir avec un ami qui a à peu près la même vitesse que toi, les mêmes capacités, puis tu te dis, cette fois-ci, je le bats. Je n'ai jamais réussi à le faire, mais je vais réussir à le faire cette fois-ci parce que, bon, je me suis fixé les bons objectifs, j'ai travaillé très fort. De te comparer à ton ami à ce moment-là, spécifiquement, OK, j'accepte, tu peux le faire, pas de problème. Mais sinon, je ne veux pas que tu te compares aux autres. Ce n'est pas nécessaire de se comparer aux autres. J'ai le goût de te dire que je remarquais ça l'autre jour, puis j'ai le goût de t'en parler. As-tu déjà remarqué comment c'est facile de s'inspirer des vedettes? Hein, les vedettes au Québec, là, tu sais, Guy Lafleur, là, y a-tu inspiré toute une génération de monde? Véronique Cloutier, hein, plus proche peut-être plus jeune que Guy. Bon, Guy, Dieu son âme est décédé, mais Véronique, hein, on s'inspire d'elle. Mais dans le fond, Véronique, c'est quelqu'un comme toi puis moi, là. Elle a des enfants, puis quand elle arrive chez eux le soir, il faut qu'elle fasse à souper, puis il faut qu'elle fasse ses luttes la fin de semaine. Puis tu comprends-tu qu'il y a cette mentalité qu'on pense que les vedettes, on peut s'inspirer d'eux autres, ils sont tellement inspirants, c'est tellement beau ce qu'ils vivent.
Tu n'es pas capable de t'inspirer de ton voisin. Ben non, le voisin, lui, hein, quand on regarde le voisin, il faut tout le temps se comparer à lui. Parce que le voisin, lui, ce qu'il fait, ça nous tape ses nerfs, puis il nous fait chier le voisin, parce que lui, là, c'est tout le temps beau. Mais ça, là, le voisin, c'est pas de sa faute. Le voisin, là, ce n'est pas de sa faute. Il vit sa vie. Toi, tu as décidé de te comparer à lui, puis toi, tu as décidé que toi, ça te tapait ses nerfs. Puis là, je vous vois sourire, puis je vous vois, hein, absolument, je vous vois réagir à ça. Oui, ça fait réagir, mais j'ai-tu pas raison? Inspirez-vous de votre voisin qui va courir à tous les matins. Inspirez-vous de votre voisin qui travaille, qui a une job, steady, un gros rythme professionnel. Si c'est ça que tu as le goût d'avoir dans la vie, fais-le. Inspire-toi de ton voisin. Il n'y en a pas de problème. C'est-tu positif de se comparer à soi-même? Oui, c'est positif. C'est-tu positif de s'inspirer des autres? Absolument, ça l'est. Est-ce que c'est moins positif ou peut-être un peu moins important de se comparer aux autres? Peut-être que dans des moments spécifiques, comme je disais tantôt, ça peut être très intéressant. Je termine ma conférence en vous parlant des 3 choses ici qui sont très importantes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on ne veut pas se comparer. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. C'est peut-être une des raisons pourquoi on veut éviter de se comparer. Et bien sûr, parce qu'on n'a pas tous les mêmes réalités personnelles. C'est une des raisons pour lesquelles on veut éviter de se comparer. Toi, là, ce soir, en quittant la salle, qu'est-ce que tu vas décider de faire? Tu vas-tu décider que tu continues à te comparer ou que tu vas plutôt décider de t'inspirer des autres? Pense à ça, je te laisse là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.